Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. La seule vraie sagesse est de savoir qu'on ne sait rien. Ceci est une citation de Socrate. Qu'est-ce que la sagesse ? Elle est définie comme la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. L'Académie française la définit comme l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques que l'homme peut tirer du libre exercice de sa raison et de l'expérience. Quelques synonymes de la sagesse seraient clairvoyance, discernement, intelligence, maturité, sens commun. Quelques opposés seraient absurdité, aveuglement, démesure, égarement, folie, imprudence, inconscience. Pourquoi est-ce que je considère la sagesse comme un attribut de la femme élégante ? Eh bien parce que toutes les femmes de grande valeur ont ce trait commun, le désir de croissance. Elles aspirent à être meilleures que ce qu'elles n'étaient la veille, intellectuellement, mentalement et spirituellement. Et la sagesse, ce n'est pas seulement savoir, c'est savoir comment utiliser les connaissances acquises. Cela va au-delà de la simple possession d'informations ou de connaissances, c'est la capacité d'appliquer ces connaissances de manière réfléchie et perspicace. Je suis récemment tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux où la personne disait quelque chose d'assez pertinent. Vous pouvez lire autant de livres de développement personnel que vous le souhaitez. Si vous n'appliquez pas ce que vous apprenez dans ces livres, ce sont des connaissances inutiles. Une femme pleine de sagesse comprend l'importance d'apprendre de son passé, de ses expériences, de prendre des décisions éclairées et d'adopter une perspective plus large. Cela lui permet de relever les défis de la vie avec grâce et du contrôle. Cela lui permet d'offrir des idées précieuses, de porter des jugements judicieux et d'inspirer les autres par ses actions et ses paroles réfléchies. Il s'agit là de notre 4e épisode du Conseil Chic et pour rappel, nous avons précédemment parlé des autres attributs de la femme élégante que sont la maîtrise de soi, la gentillesse et l'humilité. Et je pense que vous avez besoin de sagesse pour cultiver ces attributs-là. Restez calme, surtout dans des situations tendues. Être gentille, douce, être humble. Tout ceci nécessite de la compréhension. Et cela nécessite aussi la capacité de comprendre les autres. Et pour mieux les comprendre, il faut être conscient de certains comportements humains courants. Et donc, une certaine connaissance. Être capable de ne pas prendre les choses personnellement, mais plutôt d'analyser la situation plutôt que de juger la personne. C'est ce que fait une femme pleine de sagesse. Il existe 2 conseils que je peux vous donner pour cultiver la sagesse. Et voici le premier, c'est de s'engager à évoluer. Comme on l'a dit, l'un des principaux objectifs de la femme de grande valeur est d'être une meilleure version d'elle-même au quotidien. Elle recherche donc la croissance. Elle s'intéresse au développement personnel. Cultiver la sagesse nécessite un engagement envers un apprentissage continu et une autoréflexion. Vous acquérez des connaissances en étant prête à les recevoir. Et comme le suggère la citation d'ouverture qu'on a lue tout à l'heure de Socrate, vous devez d'abord réaliser que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et cultiver cette soif de vouloir en savoir plus. Je vous encourage à adopter un état d'esprit curieux
à rechercher des connaissances auprès de diverses sources. Ça peut être des livres, ça peut être des magazines, ça peut être au travers des experts sur YouTube ou toute autre plateforme. Pourquoi non plus ne pas suivre des cours, vous inscrire à un atelier, à des cours en ligne, des masterclass, tout ce qui non seulement vous apportera de la joie, parce qu'il faut que vous choisissiez aussi des sujets qui vous intéressent et qui vous tiennent à cœur, mais aussi des choses qui vont vous apporter quelque chose de la valeur dans votre vie. Recherchez également des connaissances à partir de perspectives. Intéressez-vous à ce que les autres ont à dire, même et surtout pour des sujets que vous maîtrisez déjà. Vous seriez surprise de voir à quel point il peut être enrichissant d'entendre et de comprendre le point de vue différent de quelqu'un sur un sujet dont vous êtes sûr de tout savoir. Essayez de partir toujours du principe que vous ne savez pas tout et que ce n'est absolument pas un problème de ne pas tout savoir, parce que maintenant, la vie est encore bien plus excitante parce que vous avez tellement de choses à découvrir. Je vous encourage à vous engager dans des conversations qui ont vraiment une signification, à lire des livres et à explorer différentes cultures ou différentes idées. Et maintenant, mon deuxième conseil pour cultiver cette sagesse, c'est de trouver un mentor. Rechercher des conseils auprès de mentors et de personnes sages peut offrir des informations et des conseils inestimables sur le chemin qui mène à cultiver la sagesse. Tous les grands penseurs avaient des mentors. Socrate lui-même était le mentor de Platon, qui est lui-même devenu le mentor d'Aristote. Quel que soit le sujet sur lequel vous aimeriez en savoir plus et devenir experte, trouvez quelqu'un que vous considérez comme suffisamment expérimenté et fiable pour vous donner des conseils. Les mentors sont des guides et des conseillers. Il se peut que vous cherchiez par exemple à devenir une excellente mère. Et donc vous recherchez une femme expérimentée qui a les résultats et les comportements que vous recherchez. Il se peut aussi, encore un exemple, que vous cherchiez à devenir une entrepreneuse et donc vous allez chercher une femme expérimentée dans votre domaine, prête à partager ses expériences et ses conseils. Vous savez, c'est très important parce que la vie est un long voyage où on essaye des choses, on avance à tâtons, on fait nos petites expériences, mais aussi des erreurs. Certaines erreurs sont utiles, elles deviennent des leçons. En revanche, d'autres ne sont vraiment pas nécessaires. Elles peuvent être évitées et cela vous épargnerait des semaines, des mois, voire des années de lutte si vous aviez un mentor qui était là pour pouvoir vous avertir. Attention, ça, faut faire attention, il vaut mieux l'éviter. C'est une expérience qui n'a pas besoin d'être vécue. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est assez facile de trouver des mentors. J'ai trouvé les miens sur les réseaux sociaux. Oui, parce que j'en ai plusieurs. Ce qu'il y a d'absolument formidable avec les réseaux sociaux, c'est que, bon, déjà, si vous êtes une personne assez timide, réservée, introvertie, vous pouvez vous approcher plus facilement. Et en plus, ça a cette capacité de rassembler en communauté facilement trouvable des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Mon intérêt à moi, c'était l'élégance, la bienséance, l'étiquette. Et l'un de mes objectifs était de devenir la meilleure experte en étiquette que je puisse devenir. Après un certain temps à suivre et à observer des experts sur Instagram, je les ai contactés et je n'ai pas hésité une seule seconde à leur demander, à les approcher. J'aime vraiment ce que vous faites, comment vous le faites, est-ce que vous accepteriez d'être mon mentor ? J'ai beaucoup de chance parce qu'ils ont dit oui et ils ont eu la gentillesse de partager leurs connaissances avec moi et j'en profite d'ailleurs pour leur dire un grand merci pour leur disponibilité et leur générosité. C'est effectivement en partageant nos expériences, nos connaissances les uns avec les autres que nous pouvons tous devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de drôle, c'est que c'est moi qui suis devenue mentor.
Voici donc un petit résumé de ce que nous avons discuté aujourd'hui. La sagesse est un trait de la femme élégante et elle peut être cultivée. Pour ce faire, vous devez avoir l'esprit curieux et vous engager dans un esprit de croissance, avoir envie d'évoluer. Et vous pouvez également rechercher des mentors pour vous guider. Je termine ce podcast avec un verset biblique à méditer qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 7. Il dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Je vous souhaite bonne chance et bien sûr du succès dans votre projet de devenir cette femme élégante et gracieuse que vous souhaitez devenir. Si vous aimez la méditation sous forme d'affirmations et de déclarations positives que vous pouvez écouter ou même répéter, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Madame Kabongo et à cliquer sur la playlist Affirmations pour la femme élégante. Vous y trouverez la vidéo centrée sur la sagesse. Restez à l'écoute pour le prochain podcast qui vous aidera à prendre confiance en vous, à vous élever et à devenir la version la plus raffinée de vous-même. C'était Madame Kabongo. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.